les livres en critique par les deux C1. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur EAM Radio, la radio qui décolle, toutes les infos pour arriver jusqu'à vous. Le livre que j'ai choisi en bibliothèque d'Erqueline s'intitule Chair de poule fouillée au Horrorland. Écrit par Robert Lawrence Steen, il est sorti en 1949 à la maison d'édition collection Bayard Jeunesse. Né le 8 octobre 1943 aux USA, Robert Lawrence Steen découvre dans sa jeunesse une machine à écrire et rédige son premier livre d'histoire drôle. Il fonde un magazine d'humour pour les jeunes. Mais avant d'aller plus loin, dans le roman, écoutons ensemble Dead Silence. Lorsqu'un des enfants en danger, Robbie Schwartz, découvre un journal daté de 1974 et commence à se poser des questions. Et s'ils savaient remonter le temps? Surtout qu'ils apprennent que le parc a été formé suite à des disparitions inquiétantes et des meurtres inexpliqués et complètement détruits. Les Maurice n'hésitent pas une seconde, ils partent au secours des victimes, sauf que certains y sont déjà. Lise et Luc décident donc de traverser le miroir pour rejoindre les malheureux. Une fois au Horrorland, ils déconseillent fortement à ceux qui y sont encore en vie de se rendre à Panic Park, un autre parc encore plus dangereux. Tous les héros fuient Horrorland et se retrouvent dans un nouveau parc, Panic Park. Une des horreurs d'Horrorland envoie des mails à Lise et Luc Maurice, leur signalant que 14 enfants sont en danger. Ils se retrouvent dans un parc désuet et avec grandes roues, vieillottes, des bateaux en forme de cygne et des manèges démodés. En conclusion, Chair de poule fouillée au Horrorland est un roman d'horreur qui raconte qu'il y a deux enfants qui ont remonté le temps grâce à un journal et ils devaient partir sauver les personnes quitte à prendre des risques. Chair de poule fouillée au Horrorland est un roman plutôt un peu stressant et très bien à lire. Merci d'avoir écouté et à très bientôt sur EAM Radio, la radio école qui décolle les infos pour arriver jusqu'à vous.